Salut, dans cette vidéo, on va voir comment bien ordonner ses photos pour raconter une histoire captivante. Ça peut te servir si jamais tu te fais un album photo, c'est ce que moi je vais faire, ou si jamais tu publies tes photos en carrousel sur Instagram. Bref, il y a plein d'utilisations à ça. Et je te rappelle que pour cette série de vidéos, le partenaire c'est Salle Digital, c'est grâce à eux qu'on a imprimé nos photos. Et donc je vais te les montrer dans cette vidéo. Et tu vois, je vais les dispatcher sur une table et on va essayer de trouver des points communs ou des récurrences à travers les photos pour pouvoir raconter une histoire qui soit cohérente et intéressante du début à la fin. Donc merci à Salle Digital encore une fois d'être le partenaire pour cette série de vidéos. D'ailleurs, si toi aussi tu veux te faire un livre photo, je te mets un petit lien vers Salle Digital dans la description avec un code promo de 15 €. Fais-toi plaisir. Bon voilà, j'ai des photos ici. Franchement, c'est vraiment un plaisir de m'être fait ces tirages, c'est vraiment trop cool. Tu vois, là j'ai pris la texture mat, il y avait brillant, il y avait satiné aussi je crois. Mais en mat, tu vois, ça rend vraiment super bien, c'est légèrement texturé, enfin bref, c'est vraiment comme j'aime. Donc voilà, je suis vraiment content de m'être fait ces petits tirages. On va les mettre un petit peu partout sur la table. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir t'étendre les 90, tu vois, il m'en reste une paire. Je vais me poser la question, en fait. Là, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec tout ça? Dans quel ordre je vais bien pouvoir les mettre pour raconter un truc cohérent? Bon, voilà, ce que j'ai commencé par faire, c'est comme j'ai quand même 90 images et qu'au final, je pense que dans l'album photo, je vais pas en mettre 90, c'est que j'ai tout simplement viré. J'ai viré les formats verticaux comme ça. On fait une série qui est quand même cinématographique, donc avoir des formats verticaux, c'est pas hyper cohérent. D'ailleurs, chose que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que tu vois, les tirages, on se les était fait avec une petite bordure noire d'environ 1/2 cm. Et comme tu le vois, je trouve que ça rend vachement bien. Surtout que, voilà, pour un rendu cinéma, avoir des bandes noires, c'est assez cohérent. Donc moi, je suis super content d'avoir fait ce choix-là. Bon, j'ai passé un petit peu de temps, mais je crois que j'ai compris un truc. Attends, je vais juste réorganiser ça un petit peu. Bon, voilà ce que j'ai compris. Ça, c'est des photos que je vais virer aussi, parce que soit j'ai pas envie de les voir dans l'album, ou alors celle-là, je l'ai en presque doublon, donc j'ai plutôt choisi l'autre version. Donc celle-là, je vais les mettre de côté. Ensuite, celle-là, ça, c'est le petit tas que j'ai appelé un peu expérimental, ou qui rentre pas vraiment bien. Celle-là, elle est en noir et blanc, toutes les autres photos quasiment sont en couleur, donc on va pas la mettre dedans. Ça, je pense, est-ce que j'ai besoin de t'expliquer que c'est expérimental? Je suis pas sûr. Ça aussi, pas mal de flou. Ici, il n'y a pas vraiment d'humain dessus. Bref, ça, c'est le petit tas dont je vais pas forcément me servir, ou alors peut-être à la fin. Ça, c'est nos 3 tas finaux avec lesquels on va vraiment bâtir l'histoire. Et je vais t'expliquer comment j'ai rangé ça. Ce premier tas qui contient 13, 14, 15, 16. Qui contient 16 photos. Ce que j'ai vu quand j'ai étalé toutes ces photos tout à l'heure, c'est que ces photos, leur point commun, c'est qu'elles sont dans l'attente. Regarde, ici, Fauve est en attente. Andrea est en attente. Elodie est dans l'attente. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'il est en train d'arriver? Je crois que j'ai entendu quelque chose à la porte. Qu'est-ce qu'il fait? Ça fait 1 heure que je l'attends. Tu vois ce que je veux dire? Dans cette mini-série, il y a vraiment la question de l'attente. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va venir? Où il est? Donc ça, c'est l'attente. Ici, ce tas assez énorme qui contient, alors je sais pas, mais je dirais sûrement entre 30 et 40 images. C'est le gros de la série, c'est ce qui fait l'essence de la série cinématographique. C'est ce que je vais appeler ici l'introspection. Donc c'est ces moments où tu es seul avec toi-même, tu vois. Andrea, seul avec soi-même, dans ses pensées. Eva, la nuque sur le rebord du lit. Moi-même, alors est-ce que je vais m'inclure, je sais toujours pas, mais voilà, en train d'écrire mes pensées sur un petit cahier. Je me refais le fil de ma journée. Je comprends pas ce qui m'arrive. Donc voilà, tout ce tas-là, c'est l'introspection. Et pour finir ce tas un petit peu plus petit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec 9 images, on a ce que je vais appeler la rencontre. C'est le moment où le protagoniste ou la protagoniste de notre histoire fait la rencontre, alors soit du spectateur, soit de la personne qu'elle était en train d'attendre. Ici, eye contact entre Andrea et cette personne. Pareil, les deux allongés dans le canapé. Ici, pareil, un peu en version je te snob un peu. Voilà, les deux allongés sur un lit, on se regarde. Ici, je vais te faire entrer dans la voiture et on va avoir une discussion. Donc voilà, on se retrouve avec une petite dizaine d'images sur l'attente, le gros de l'introspection et ensuite 9 images sur la rencontre. Donc là, en fait, on aurait plusieurs choix. Soit on pourrait se dire que je mets les photos dans l'ordre chronologique,
bon, ça aurait pas beaucoup de sens, je pense. Soit ce qu'on pourrait faire, c'est que je mets toutes les photos de l'attente, puis toutes les photos de l'introspection, puis toutes les photos de la rencontre. Mais là, je trouve qu'en termes d'histoire, ce serait pas hyper intéressant à regarder. Et moi, ce que je pense qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce tas-là parce que c'est le plus petit. On a 9 images, je vais en garder 8. Je crois qu'il y en a une qui, au final, rentrait pas si bien que ça dedans. Celle-là, c'est censé être la rencontre, mais ça me fait plus penser à l'attente. Donc celle-là, on va plutôt la mettre là. Et donc ici j'en ai 8. Donc ce que je vais faire, c'est que dans ce tas-là, je vais en prendre 8 aussi. Et ici, je vais en prendre un multiple de 8. Donc soit 1 x 8, soit 2 x 8, soit 3 x 8. Je pense 3 x 8, ça ferait 24. Si je prends 3 x 8 ici, j'en ai 24. Plus 8, plus 8, ça fait 8 x 5, ça fait 40. 40, ça me semble pas mal, parce que je voulais un livre avec environ 50 photos. Et si j'en mets 40, ça me laisse une petite place pour terminer l'histoire avec autre chose. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que notre histoire, elle va alterner entre l'attente, 3 phases d'introspection, comme ça, et la rencontre. Voilà, ça, ce sera un chapitre de notre histoire. Et ensuite, on recommence. On est dans l'attente à nouveau, puis on a 3 temps seul avec soi-même, et on se revoit de nouveau. Comme ça fera 8 chapitres de 5 images, ce qui nous fait 40 images. Et je vais réfléchir tout de suite avec quoi on termine. Alors je pense qu'on va finir avec une petite série un petit peu comme ça, parce que toute cette série, tu vois, elle est assez, elle est pas dramatique, mais elle est quand même assez, c'est dans la nostalgie, dans des émotions qui sont plutôt négatives. Et Chris, Soul Picture d'aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus positif, donc j'ai envie que cette histoire elle se finisse bien. Et je vais le faire avec un format vertical parce que ça va casser avec tous ces formats horizontaux qu'on aura mis dans le livre. Et tu vois, je suis quand même en train de me dire un truc, c'est que ce travail de repérer des mini-séries à l'intérieur de ma grande série de photos cinématographiques, et ben en fait je l'ai jamais vraiment fait. Peut-être que j'avais pas envie de le faire sur un écran, je sais pas vraiment pourquoi, mais ça m'a semblé beaucoup plus évident quand j'ai vu tous ces tirages là étalés sur la table et que j'ai dû commencer à trouver des points communs, des récurrences entre les différentes photos. Ça m'a semblé plus évident de le faire physiquement plutôt que sur un écran, donc vraiment content d'avoir fait ces tirages quoi. L'album photo, on le fera ensemble et on le recevra dans la vidéo suivante. Donc j'espère que tu as hâte de voir ça. En tout cas, moi j'ai hâte. J'espère que ça t'aide à organiser tes photos, à peut-être à les montrer d'une manière un petit peu plus pertinente. Merci encore à Salle Digitale d'être le partenaire pour cette série de vidéos. C'était Chris, prends soin de toi. Ciao.